Lever de soleil sur montagne à la Dame de Mali, Nénéfouta. Perchée à 1500 mètres d'altitude sur le mont Loura, la Dame de Mali est une formation géologique naturelle façonnée par l'érosion éolienne. Elle représente le profil d'une femme majestueuse, drapée dans un pagne, veillant silencieusement sur les vallées environnantes du Fouta Djallon. Sa silhouette est visible depuis le village de Dongol Loura, attirant les regards des visiteurs et des habitants. Livre ouvert la légende de Nénéfouta. Selon la tradition orale, Nénéfouta était une jeune femme d'une beauté exceptionnelle, convoitée par de nombreux prétendants. Elle accepta finalement la demande en mariage d'un vieux marabout, avec qui elle promit fidélité. Cependant, un autre homme, plus jeune et séduisant, tenta de la séduire. Cédant à la tentation, elle le rejoignit en secret un jeudi soir. Le vendredi matin, le marabout, découvrant la trahison de sa femme, consulta un ancien livre coranique et, dans un élan de colère, invoqua une malédiction divine. Dieu transforma alors Nénéfouta en une statue de pierre, la condamnant à rester figée à jamais sur le mont Loura. Statue en pierre maoï, interprétation et controverse. Cette légende a suscité des débats parmi les historiens et les sages locaux. Certains estiment qu'elle dévalorise l'image de la femme Peul, en la présentant comme infidèle et pécheresse. D'autres soulignent que le mont Loura existait bien avant l'introduction de l'islam dans la région, suggérant que la formation rocheuse est un phénomène naturel, résultat de milliers d'années d'érosion éolienne. Globe sur la zone Europe-Amérique, un site touristique incontournable. Aujourd'hui, la Dame de Mali est un site touristique majeur en Guinée, attirant les visiteurs par sa beauté naturelle et son histoire fascinante. Les randonneurs peuvent accéder au sommet du mont Loura par un sentier escarpé, offrant des vues panoramiques sur les montagnes environnantes et les plaines qui s'étendent jusqu'au Sénégal.